Hey yo les gens, c'est Shadow, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Donc aujourd'hui je vais présenter les jeux, voilà je vais dire un peu quels sont, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce jeu et quels sont un peu les endroits assez sympathiques pour bien s'amuser. Donc là on est du côté base plante, donc faut savoir déjà que sur le 2, ce n'est pas comme dans le 1 où c'était simplement un menu. Là, maintenant, on est dans un hub, dans un spawn, où c'est quand même une assez grande map où il y a plein d'activités à faire, que je vous en montrerai quelques-unes. Donc, regardez, là, ici, en fait, c'est l'endroit où on se bat. La petite tourelle là-bas, en fait, enfin, la petite tourelle, le petit bâton là-bas, et ben, en fait, là, on peut y mettre un drapeau, et alors là, en fait, ça envoie plein de vagues. On peut être du côté plante comme du côté zombie. Là, je vais vous présenter du côté plante. Donc, petit truc aussi, voilà, on peut se balancer en canon. Donc ça, c'est assez sympathique. Voilà, ça fait des petits jeux. Alors, là, nous avons le portail de multijoueur. Donc, en fait, il faut aller là-dedans, interagir avec. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, on a le multijoueur, partie privée ou jeu solo. Donc, je vous le dis, j'irai déjà pas en multijoueur puisqu'il n'y a personne. Donc, ici, option du monde, tout simplement jouer avec des amis, difficulté et tout ça. Moi, je mets en facile parce que voilà, je préfère quand je défonce tout, c'est beaucoup plus simple. Alors, nous avons la boutique des vignettes. Et vous savez quoi, bon, on va s'ouvrir une petite vignette parce que j'ai assez. Alors, ouais, regardez, pas mal en plus. Motard X, bah voilà, nickel. Comme ça, j'ai un nouveau personnage. Alors, ici, nous avons à l'intérieur, donc nous avons plein de petites statuettes, voilà, tous ceux qu'on a. Donc voilà, je vous décrirai les personnages après. Donc par exemple, celui-là, en fait, faut savoir qu'une fois par semaine, on peut tester des personnages. Et donc, lorsque cette fin de semaine, je ne l'aurai plus celui-là, j'aurai un autre. Contrairement à celui-là que j'ai débloqué, ou d'autres, hein, comme celui de feu là-bas. Donc ici nous avons les portails qui mènent aux nouveaux personnages parce que voilà ça va faire il y a des missions solo, il y a une sorte de il y a vraiment une campagne en fait, contrairement à Garden Warfare 1 où il n'y avait pas de campagne, c'était vraiment du multijoueur direct. Donc maintenant ici c'est pour le jardin Ops, donc pour ces anciens joueurs de Garden Warfare 1, c'était où il fallait défendre un jardin et tout ça, le planter et défendre. Et là, c'est la même chose, on peut faire pareil. Alors, ici, on voit qu'on a des gravats. Et en fait, les gravats, on peut le faire, enfin, on peut les retirer contre des étoiles. Alors, ces étoiles-là, on peut les gagner là-dedans. Et grâce à ces étoiles, quand on détruit les gravats, on peut choisir une statuette. Donc voilà, je peux encore choisir celle-là ou celle-là, mais voilà, je préférais celle-là. Donc voilà, il y a vraiment d'autres endroits. Il y a là qu'on peut détruire, là aussi. Vraiment plein de petits endroits. En plus, grâce à ces étoiles, on peut aussi euh, ouvrir des coffres que je vous montrerai plus tard. Alors, ici nous avons des missions, je les ai déjà faites, donc j'ai plus de quêtes, donc je dois faire simplement régénérer 5 zombies et éliminer un boss sensei. Je sais même pas à quoi il ressemble. Il n'y a aucune quête à part en multijoueur, comme il n'y a personne en multijoueur, ça ne sert absolument à rien. Donc faut savoir que je suis sur PC aussi, donc peut-être que sur PS4 il y a du monde. Donc là je vais vous présenter les personnages du côté plante. Donc nous avons le citron, qui est plus une orange, mais voilà. Après on a la rose et le petit maïs. Donc ça c'est trois nouveaux qu'ils ont installés. Donc le citron il tire un laser. La rose elle tire coup par coup. Mais elle peut ralentir le temps et tout ça. Et ça c'est assez bien. Le citron en fait il peut se mettre en boule, lancer des grenades et mettre un bouclier devant lui. Ça c'est toujours bien sympathique. Et lui le petit maïs en fait il peut faire tomber plein de maïs qui va tomber du ciel et ça va exploser. Il peut faire une roquette de maïs. Et en fait, lui, c'est une sorte de grosse batteuse, quoi. Alors là, nous avons les anciens personnages, mais ça, je crois que tout le monde les connaît. Je crois que tout le monde a au moins vu une vidéo de Plants vs Zombies, que ce soit même sur portable ou un truc comme ça. Alors, je vais utiliser le canon déjà. On va utiliser le canon pour aller un peu dans le hub. Je vais montrer un peu le bazar. Regarde, on est directement au taquet. Voilà, il y a vraiment des petits zombies, il y a de tout, hein. Il peut même y avoir
personnages, il y aura peut-être des mitrailleurs, il y aura de tout. Alors, ça c'est le manoir des zombies. On va déjà pas me casser les couilles lui. Donc c'est le manoir des zombies. Et donc avec les petits yeux, donc si je crois qu'on s'en approche de trop, non. Voilà, ouais, on s'approche de trop et alors ça fait une sonnerie. Et alors ça alerte les autres zombies. Et alors ils se ramènent tous. Et c'est la galère. Donc, comme vous voyez ici, en fait, on a plein de petites activités aux abords. Donc, elles sont vraiment diverses. En plus, il y a des quêtes secondaires, mais qui n'apportent pas d'autres atouts. C'est quoi ça? Ah, regardez, par exemple, ça c'est un des nouveaux personnages de Plante vs Zombie. Putain, je suis en train de me faire canarder là, donc je vais un peu bouger. Donc, je vais peut-être me téléporter à la base, comme ça je vais changer de camp. Donc vraiment, la map est vraiment séparée en deux en fait. Parce que voilà, on va aller du côté zombie, ben voilà, que ce soit aux abords de la map, il y a vraiment... c'est vraiment une ville, c'est vraiment bien sympa ça. Donc on va aller du côté euh, zombie. Donc me voilà du côté zombie. Donc déjà, ça c'est le premier personnage qu'ils ont fait en plus. Il y en a deux autres, donc je vais vous les montrer. Alors, le diablotin, que tout le monde a déjà vu, hein, c'est dans Garden Warfare 1, il était là, mais on ne pouvait pas l'incarner. Donc le super cortex, c'est un peu comme le mordeur de l'autre côté, enfin du côté plante, et ça c'est Captain Barbe-Mort, donc ça fusil à pompe tout simplement. Vous savez quoi, je vais le prendre. Ah maintenant je vais prendre celui que j'ai gagné tantôt là, avec wow, il est stylé quand même, il est pas mal. Donc comme ici il y a un canon, donc là aussi il y a le portail multijoueur, et il y a encore tout à l'intérieur, c'est la même chose que l'autre côté, voilà, ça ne change absolument rien. On va prendre le canon et aller à un endroit que j'aime particulièrement bien. Alors c'est par où? C'est par où? C'est par là. Ok, donc on va aller par là. On va quand même le tester. Ok, je m'en vais. Ok, easy. Ok, il fait quand même pas mal de dégâts. Alors, nous voilà ici. Donc quand je vous parlais des coffres, c'est ceci. Donc on peut les ouvrir avec 3, 5 ou 7 étoiles. Alors, il y en a qui me suit là. Ça c'est réglé. Alors, ça c'est les égouts, encore un coffre que j'ai débloqué. Alors ici c'est quoi en fait? Ouais, non, c'est simplement des éléments de décoration. Regardez, il y a même des petites figurines de zombies. Là c'est bien sympathique. Donc regardez, voilà, ça c'est un coffre. Je sais pas si j'ai assez, donc il faut 7. J'ai pas assez d'étoiles. Alors, regardez par exemple, allez, le poisson là en fait, on lui donne des étoiles et il va nous rapporter de l'XP. Alors, qu'est-ce qu'il y a à montrer ici? Bah oui, oui, voilà. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça. On va aller faire ça. Alors ici, en fait, c'est un endroit de tir. Donc c'est vraiment un stand de tir. Euh, donc ici, en fait, pour aller au stand de tir, bien sûr, il faut 3 étoiles pour ouvrir ça. Et alors vous parlez au mec là, et en fait, il va vous dire que chaque fois que vous améliorez votre score, il va vous donner des sous. Alors j'ai fait directement un score de malade, donc j'ai gagné énormément de sous et énormément de diamants. On va démarrer. Voilà, c'est réglé. En fait, c'est vraiment des petites manches. Et voilà, on a du temps. Rang S, 20 secondes, 42. Nouveau meilleur score donc pour ce personnage-ci. Donc je ne sais pas c'était quoi le personnage avec lequel j'avais fait le plus de points. Je ne saurais même plus dire. Donc là, voilà. Là, il va rien vous dire parce que lorsque le petit indicateur, là, le petit point d'interrogation, sera en jaune, et alors vous pourrez récupérer des sous. Alors ici, voilà, c'est la même chose, c'est pour les personnages. Alors, on va quitter le stand de personnalisation. Alors,
Ça fait déjà 10 minutes, mais ça va, je crois que j'ai encore un petit peu de temps pour vous présenter. Vous savez quoi? Je vais me téléporter, enfin je vais aller à la base et je vais encore voir ce qu'il y a à présenter, donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les gars, je vais ouvrir un petit coffre et voilà, comme ça c'est réglé. Alors on a quoi? Machine à pop smart, élément du fond du jardin. Donc ça c'est voilà. Si j'ai encore assez, je vais m'ouvrir, enfin je vais dégager des déchets. Alors ici je peux ou pas? Ah non, j'ai pas assez. Donc c'est pas grave, c'est pas encore énormément grave. Donc les gars, il n'y a plus rien à présenter. Donc tout simplement, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez des vidéos sur ce jeu, voilà, j'aime toujours bien moi en plus faire jouer à ce jeu là, donc voilà, ça peut être assez sympa. Faire je sais pas moi des quêtes secondaires, d'un jardin Ops ou essayer de faire le plus longtemps des vagues ici. Ça peut être toujours assez sympathique. En plus bah voilà, ça m'amuse et j'aime bien faire ça. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'était Dark Shadow. Allez ciao bye bye.